Avant qu'un satellite puisse sortir de notre système solaire et atteindre le choc terminal, événement que chacun de nous doit s'attendre à affronter un jour, il a dû accomplir un parcours minutieusement calibré entre les planètes qui gravitent autour de notre Soleil. Suivre une route conçue de façon à le maintenir à une distance suffisante des champs gravitationnels des planètes pour qu'il ne soit pas mis en orbite autour de l'une d'elles et pour qu'il ne s'écrase pas non plus à sa surface. Il lui a fallu également passer assez près des deux plus grosses planètes, Jupiter et Saturne, pour s'en trouver accéléré par assistance gravitationnelle et être ainsi propulsé dans l'espace à la vitesse d'évasion, c'est-à-dire à la vitesse nécessaire pour se libérer de l'attraction solaire. Encore une métaphore fascinante. En effet, n'avais-je pas presque toute ma vie voyagé à la vitesse d'évasion? Sinon, il finirait par repartir vers le Soleil, où il serait incinéré. Après avoir atteint sa vitesse d'évasion et être poussé dans le milieu interstellaire par le vent interstellaire, Voyager 1 doit continuer à envoyer des données aux terriens jusqu'en 2025, date à laquelle ces 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, GTR, n'auront plus assez d'énergie pour faire fonctionner les instruments scientifiques à bord. En 2025, j'aurai 85 ans. Même si l'on exclut une maladie ou un accident mortel, mes GTR aussi seront à peu près à plat. À partir de là, il n'y aura sans doute rien d'autre que le silence. Et à part la lueur d'Alpha Centauri à 40 000 ans de distance, les ténèbres.